suis après on avoir juge Madame Luanga Inès Gladys Ouedraogo et de porter le grade de docteur de désir. C'est ainsi que se couronnent les 3 années de recherche et d'études sur l'optimisation de la production du biogaz à travers des boues de vidange et des déchets organiques. Désormais digne de porter le grade de docteur en sciences et technologies de l'eau, de l'énergie et de l'environnement de l'Institut des Yeux, spécialité eau, Inès Zouré Ouedraogo reçoit en plus la mention très honorable du jury. Et devant mes maîtres, je m'engage à poursuivre la recherche de la vérité en vue de contribuer à l'accroissement des connaissances par la science dans le respect de toute personne humaine et du patrimoine naturel de l'humanité. La réhabilitation de la station de production de biogaz de Ouagadougou, utilisant des matières fécales combinées à des déchets organiques, a été au centre d'une soutenance de thèse de doctorat ce 20 janvier 2025 à l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement des Yeux. Inès Zouré Ouedraogo y a présenté en 39 minutes une synthèse de ses travaux de recherche devant un jury exigeant et en présence de ses proches. Mais au moment décisif, la présentation fut un véritable succès qui a répondu aux exigences du jury. Des résultats de recherche qui devraient être à la fois une réponse palliative aux défis énergétiques au Burkina Faso, mais aussi à la gestion des déchets. Les résultats majeurs de nos recherches montrent qu'il est possible de valoriser les boues de vidange en utilisant des co-substrats. Et dans le cadre de cette thèse, nous avons pu modéliser ces réactions-là afin de permettre aux industriels de pouvoir produire du biogaz en conséquence. À travers la formulation idéale que nous avons obtenue, environ 1 kg de matière organique abattue produit 5,25 kWh. Donc ça peut ravitailler une famille par jour. Tout au long de ces 3 années de recherche, la collaboration s'est déroulée dans de bonnes conditions, portée par une grande détermination de la part de la doctorante. Initialement prévus pour s'achever au bout d'une année, ces travaux se sont prolongés bien au-delà en raison du caractère utilitaire et stratégique du sujet étudié. La digestion anaérobie qui a été abordée par Dr Ouedraogo, épouse Zouré aujourd'hui, c'est une thématique qui permet d'optimiser la production de biogaz. Elle s'est attaquée à une problématique réelle sur la station de biodigesteur de Kosodo, qui actuellement présente des signes de dysfonctionnement majeur. Pourquoi? Parce que l'apport des boues de vidange et les co-substrats importés ne sont pas rationalisés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas utilisés dans des ratios qu'il faut. Un choix thématique pertinent et d'utilité publique pour le Burkina Faso. Cette thèse de doctorat a été élaborée selon la démarche scientifique et les éléments de réponse apportés aux différentes questions posées dénotent de la maîtrise du sujet par la doctorante. Sur le plan scientifique, elle a embrassé un large éventail des approches scientifiques allant des sciences sociales à l'ingénierie, à la biochimie, à la microbiologie, à l'optimisation, à une grande plage de sciences pour pouvoir répondre à cette question. Le travail est pertinent parce que ça résout à la fois les problèmes de production d'énergie, ça résout à la fois les problèmes de fertilisation, de production agricole. Donc vous voyez que le travail qu'elle vient de présenter est un travail fondamental, est un travail intéressant, est un travail qui nous a satisfait scientifiquement. Les résultats fructueux de ces recherches qui ont suscité l'assentiment général ont été rendus possibles grâce au financement du programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement PAEA. Nous avons suivi ensemble la présentation et surtout les conclusions de l'étude qui visent vraiment à accompagner le ministère à prendre des actions fortes pour surtout la valorisation des boues de vidange. Donc je pense que les résultats auxquels nous avons abouti vont nous permettre vraiment d'entreprendre des actions fortes sur le terrain. Nous accompagnons en tout cas les instituts de recherche, notamment Deux Yeux et l'Université de Ouaga également, pour l'inscription
des doctorants sur des thématiques en lien avec l'eau et l'assainissement. Et le PAEA continuera donc dans ce sens, en vue donc vraiment d'apporter des solutions face donc aux problématiques liées aux questions d'eau et d'assainissement. L'opérationnalisation de ces résultats viendra répondre efficacement aux difficultés rencontrées dans les différentes stations de production du biogaz au Burkina Faso. Ces résultats vont nous permettre d'avancer, puisqu'ils traitent directement sur la question du fonctionnement au niveau de la station de traitement et de valorisation des boues de vidange de Kosodo. Et on note aussi qu'à Ouagadougou, beaucoup de stations ont des difficultés de fonctionnement. Et si ces résultats sont vraiment opérationnalisés, ça sera une épine de moins, parce que nous allons avoir une quantité importante de boues de vidange qui sera traitée au niveau de ces stations et ça pourra vraiment soulager la population et ça soulagera aussi tous les acteurs qui sont dans ce domaine-là. L'Institut des Yeux, toujours dans la quête de l'excellence dans les travaux de recherche, se dit disposé à accompagner le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement à travers le PAEA. C'est vraiment l'exemple parfait de partenariat que nous puissions vraiment avoir avec une institution publique et par ricochet donc un pays. Parce que le PAEA, donc le ministère, il faut le dire, d'une manière générale à travers donc, le PAEA, nous a fait confiance. Et nous souhaitons vivement que ce partenariat puisse se perpétuer et puisse aussi s'élargir. Cette soutenance a révélé l'expertise nationale du Burkina Faso, prête à apporter une contribution précieuse au développement du pays. Elle a également vu la participation de la ministre nigérienne de l'énergie, formée par l'Institut des Yeux, qui a assumé les rôles de professeur-chercheur et de rapporteur.